Lecture audio du conte Le fuseau, la navette et l'aiguille de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. Il était une fois une fillette qui perdit son père et sa mère, alors qu'elle n'était qu'une enfant. Sa marraine vivait au bout du village, toute seule, dans une petite maison, et gagnait son pain en filant, en tissant et en cousant. La vieille recueillit l'enfant abandonné, l'encouragea à travailler et l'éleva très pieusement. Quand la fillette eut 15 ans, sa marraine tomba malade. Elle appela l'enfant à son chevet et lui dit « Ma chère enfant, je sens que ma fin approche. Je te laisse ma petite maison. Tu y seras protégée du vent et des intempéries, ainsi que mon fuseau, ma navette et mon aiguille. Avec cela, tu pourras gagner ton pain. » Elle posa encore ses mains sur la tête de l'enfant, lui donna sa bénédiction et dit « Garde Dieu bien précieusement dans ton cœur, et tout ira bien. » Sur ces mots, elle ferma les yeux, et quand on l'enterra, la jeune fille suivit son cercueil en pleurant amèrement, et lui rendit les derniers honneurs. À présent, la jeune fille vivait toute seule dans la petite maison. Elle était travailleuse, elle filait, tissait et cousait, et tout ce qu'elle faisait portait la marque de la bénédiction de la vieille femme. C'était comme si le lin se multipliait de lui-même dans la pièce, et quand elle avait tissé une pièce de drap ou un tapis, ou bien qu'elle avait cousu une chemise, il se trouvait aussitôt un acquéreur qui lui en donnait un bon prix, si bien qu'elle n'était pas dans le besoin, et qu'elle parvenait même à donner aux autres. En ce temps-là, le fils du roi parcourait le pays à la recherche d'une fiancée. Il ne fallait pas qu'il en prenne une pauvre, et il ne voulait pas en prendre une riche. Il dit alors « Sera ma femme celle qui est à la fois la plus pauvre et la plus riche. » Quand il arriva dans le village où vivait la jeune fille, il demanda, comme il le faisait à chaque fois, qui était la plus pauvre et qui était la plus riche du village. On lui indiqua d'abord la plus riche. Quant à la plus pauvre, lui dit-on, c'était la jeune fille qui habitait dans la maison qui se trouvait au bout du village. La jeune fille était assise devant la porte de sa maison, parée de ses plus beaux atours, et quand le fils du roi s'approcha, elle se leva, vint à sa rencontre et s'inclina devant lui. Il la regarda et continua son chemin sans dire un mot. Lorsqu'il arriva près de la maison de la jeune fille pauvre, celle-ci était à l'intérieur et non devant sa porte. Il arrêta son cheval et vit par la fenêtre, à travers laquelle les clairs rayons du soleil pénétraient dans la pièce, la jeune fille assise à son rouet et filant avec zèle. Elle leva les yeux, et lorsqu'elle vit le fils du roi regarder à l'intérieur, elle rougit jusqu'à la racine des cheveux, baissa les yeux et continua de filer. J'ignore si cette fois son fil était bien régulier, mais elle fila sans relâche jusqu'à ce que le fils du roi fût reparti. Puis elle s'approcha de la fenêtre et l'ouvrit en disant « Comme il fait chaud dans la pièce !» Mais en réalité elle le suivit du regard, aussi loin qu'elle put voir les plumes blanches de son chapeau. La jeune fille retourna dans la pièce, s'assit de nouveau à son travail et se remit à filer. Elle se souvint alors d'une formulette que la vieille disait parfois pendant qu'elle travaillait, et elle la chanta ainsi tout bas. « Fuseau, fuseau, sors de chez moi, mon fiancé, ramène-moi. » Qu'arriva-t-il ? Le fuseau lui échappa aussitôt des mains et sortit de la maison, et quand elle se leva étonnée pour le suivre des yeux, elle le vit qui dansait joyeusement à travers champs, en tirant derrière lui un fil d'or. Peu après, elle le perdit des yeux. Comme elle n'avait plus de fuseau, la jeune fille prit sa navette, s'assit devant son métier et se mit à tisser. Quant au fuseau, il continua de danser, et lorsque tout le fil se fut déroulé, il avait rattrapé le fils du roi. « Qu'est-ce donc là » s'écria celui-ci. « Ce fuseau voudrait-il m'indiquer le chemin ?» Il fit faire demi-tour à son cheval et suivit le fil d'or. La jeune fille, quant à elle, était assise à son travail et chantait « Navette, navette, tisse fin et fais entrer mon fiancé. » La navette lui échappa aussitôt des mains et sortit de la maison. Sur le seuil, elle se mit à tisser un tapis plus beau que ceux que l'on n'avait jamais vus. Des roses et des lys fleurissaient de part et d'autre, et au milieu, sur un fond doré, s'élevaient des vrilles vertes au milieu desquelles jouaient des lièvres et des lapins. Des cerfs et des biches passaient la tête entre les vrilles.
Tout en haut, des oiseaux multicolores étaient perchés dans les branches. Il ne manquait plus qu'ils se mettent à chanter. La navette sautillait de ci de là, et c'était comme si toutes ces choses surgissaient d'elles-mêmes. Comme la navette s'était enfuie, la jeune fille s'était assise pour coudre. Elle tenait l'aiguille dans sa main et chantait « Aiguille, aiguille, fine et aiguisée, rends la maison propre pour accueillir mon fiancé. » L'aiguille lui échappa alors des mains et se mit à voleter à travers la pièce, aussi rapide que l'éclair. C'était exactement comme si des esprits invisibles étaient en train de travailler. La table et les bancs se recouvrirent en un clin d'œil de drap vert, les chaises de velours et des rideaux de soie vinrent s'accrocher aux fenêtres. À peine l'aiguille avait-elle cousu son dernier point que la jeune fille aperçut par la fenêtre les plumes blanches qui ornaient le chapeau du fils du roi. Le fuseau l'avait ramené le long de son fil d'or. Il descendit de cheval, passa sur le tapis pour entrer dans la maison, et quand il pénétra dans la pièce, la jeune fille se tenait là dans sa pauvre robe, mais elle resplendissait comme une rose au milieu d'un buisson. « Tu es la plus pauvre et aussi la plus riche, dit-il. Viens avec moi, tu seras ma fiancée. » Elle ne dit mot, mais elle lui tendit la main. Alors il lui donna un baiser, la conduisit dehors, l'installa sur son cheval et la ramena au château du roi, où leur mariage fut célébré avec grande joie. On déposa le fuseau, la navette et l'aiguille dans le trésor royal, où ils furent conservés avec tous les honneurs. Fin de la lecture du conte Le fuseau, la navette et l'aiguille. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.